Vous avez vu quoi les garçons? Un bébé requin blanc. Un bébé requin blanc? Oui. Un bébé requin blanc. Pourtant c'est protégé ici. Non, il y a un bébé requin blanc. Bon bah apparemment il y a un bébé requin blanc dans l'eau. Hello les amis, nous voici bien arrivés à l'île de la Réunion et qui dit voyage dit vlog. Donc c'est moi qui ouvre les hostilités avec ce vlog. Nous sommes dimanche, on est à Saint-Gilles pour ceux qui connaissent, à la plage de l'Ermitage et c'est absolument totalement blindé. À les trouver. Moi je vais faire une petite balade sur la plage, hein, puis si je les trouve pas, on va se faire cette petite vidéo là ensemble, ça va être aussi bien. Chaque jour que bon Dieu fait ses côtés, au moins vérité. Passer main moi si pour oublier tout ce qui s'y au miel. C'est richesse la vie, moi c'est vous. Vous avez vu quoi les garçons? Un bébé requin blanc. Un bébé requin blanc? Oui. Un bébé requin blanc. Pourtant c'est protégé ici. Non, il y a un bébé requin blanc. Bon bah apparemment il y a un bébé requin blanc dans l'eau. Donc on va être prudent. Alors, parlons figure d'attachement, et notamment si vous êtes une maman, il y a de grandes chances que vous soyez la figure d'attachement de votre enfant et parfois vous ne comprenez pas forcément que votre bébé ou vos enfants soient toujours collés à vous et le papa, bah lui il est tranquille et limite vous dites au papa vas-y c'est bon tu pourrais prendre le relais. C'est ma douce. Tu te vois? C'est tout à fait normal puisque le principe de la figure d'attachement a été mis en évidence par John Bowlby. Alors quelle année je ne sais plus, je crois que c'est 60-70 où en gros c'est comme chez les animaux pour les humains, c'est-à-dire que on a toujours affaire à une figure d'attachement, donc une personne vers laquelle l'enfant va se tourner quand il est en situation nouvelle ou situation qu'il connaît. Donc il a par exemple, il peut avoir plusieurs figures d'attachement en fonction de l'endroit où il est. Donc à la maison ça va être la maman, et quand la maman va être pas là, ça peut être le papa. Et quand les deux sont pas là, bah, ça peut être à la crèche, une personne de référence. Donc c'est pour ça que c'est toujours important quand on envoie un enfant à la crèche qu'il ait une personne de référence et qu'il ne soit pas livré à plusieurs personnes. C'est avec cette personne qui sera en confiance et c'est très important pour lui d'avoir ce point d'attachement. Et depuis qu'on est arrivé là hier, les enfants reprennent en fait leurs habitudes qu'ils ont quand on est en vacances. Maman et toi, ça va être ma chérie. Eh bien, ils sont toujours collés à Amélie, c'est-à-dire qu'il y a Constance dans le dos, Arthur à droite, Gaspard à gauche, et ça c'est partout pareil. Et Constance commence même à montrer des signes de mécontentement dès qu'Amélie s'éloigne, parce que l'environnement est nouveau et ça les inquiète. Donc je vous propose qu'on développe ça et qu'on voit un petit peu comment limiter en fait la demande des enfants et que ce soit pas trop énergivore pour vous. Et bien nous voilà rentrés à la maison, il est 18 h, on a pris un petit peu de couleur. Donc je termine la vidéo, il y a Amélie qui prend la douche des enfants, donc je fais vite parce que quand ils vont rentrer ça va être le dawa dans la pièce. Donc tant qu'il y a du silence, je fais la vidéo rapidement. Donc la figure d'attachement, c'est tout à fait normal que ton enfant il soit collé à toi, qu'il veuille te retrouver et surtout quand c'est dans un moment qui est de plus en plus compliqué. Je fais une petite parenthèse pour les enfants qui ont 8 mois, ce qu'on appelle souvent l'angoisse de séparation. C'est qu'à 8 mois, l'enfant se rend compte qu'il est une vraie personne. Et chez certains enfants, ça peut être plus fort que d'autres. Dès que vous allez quitter la pièce, il va se mettre à hurler. Pour d'autres, c'est différent. Nous, chez nous, avec Arthur, c'est très marqué. C'est notre premier enfant. On ne savait pas qu'il avait besoin autant de maternage, malgré que nous, on avait l'impression de le materner
à fond, on ne le faisait pas aussi bien qu'on a pu le faire avec Constance, qui est notre troisième enfant, qui n'a quasiment pas connu l'angoisse de la séparation, parce que elle, dès qu'il y avait un chouinement, un mini problème, hop, Amélie c'était directement au sein. Et c'est une enfant qui est très équilibrée, qui est très, je vais dire mature, mais ça veut rien dire, mais qui a tout le temps le sourire, qui est très mignonne. Et ça a changé il y a une semaine, parce qu'il y a une semaine, on est parti avec Amélie pendant 5 jours pour le travail, sans eux, donc on les a laissés pour la première fois tous les trois chez les grands-parents. Alors Constance est très petite, parce qu'elle a moins de 2 ans, on l'aurait jamais fait pour les garçons, mais elle, vu qu'elle est avec ses 2 frères, on s'est dit ok, on peut la laisser, elle est dans un environnement qu'elle connaît, elle est avec ses frères, donc elle est bien. Donc la semaine s'est très bien passée pour elle. Par contre, dès qu'elle nous a retrouvés et dès qu'elle a retrouvé Amélie, c'était en permanence tété, tété, tété. Et elle était sujette à beaucoup plus de cris, de pleurs, de crises qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'on lui a manqué. Donc ce réservoir affectif s'est complètement vidé. Donc elle a cette petite crainte, elle a vécu quand même un moment de stress, donc c'est normal qu'elle vienne se reconnecter. Et quand on est dans un environnement nouveau, comme nous on est à La Réunion, alors même si on voyage beaucoup et les enfants connaissent, ça reste un environnement différent, il fait chaud d'un coup, des gens qu'on connaît pas, un environnement qu'on connaît pas, bref, plein de choses qu'on connaît pas, donc les enfants ils ont tendance à être collés à Amélie. Et des fois pour Amélie c'est un peu fatigant, parce que moi du coup je suis à côté, les mains dans les poches, mais la pire solution, ça serait que moi, je vienne les voir et puis essayer de les retirer ou de leur faire comprendre que c'est pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est la pire solution. Ça, c'est la solution qu'on peut lire dans les magazines grand public. Je dis ça parce que j'ai lu un article de Marcel Ruffo, pour ceux qui connaissent, qui prônait ça il y a encore pas longtemps dans un nouveau livre. Donc ça, les amis, si vous voulez avoir des problèmes avec vos enfants et que vos enfants soient des enfants mal dans leur peau, avec un manque de confiance phénoménal, faites cette méthode, vous êtes sûr que vous aurez des résultats rapides, mais par contre votre enfant ne sera pas heureux. Donc l'idée c'est vraiment de renforcer la relation, être vraiment au contact de ses enfants. Donc la figure d'attachement encore plus, je fais vite, je les vois t'éparpiller. Donc restez vraiment au contact, la maman, de l'enfant, et puis ensuite le papa pourra prendre sa place. L'erreur à faire c'est de dire au papa, bah, prends le relais, l'imposer pour être tranquille, ça marchera pas, les enfants ça fonctionnera pas. L'idée c'est d'abord la maman fait le travail, enfin la figure d'attachement fait le travail et ensuite le papa pourra prendre le relais. Voilà les amis pour cette vidéo, on va en faire de plus en plus parce que là on est en voyage. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait et puis je te mets un lien donc au-dessus ou en dessous pour télécharger un petit guide qu'on a fait sur les 7 erreurs de la parentalité que tout le monde en fait prône, que les conseils de l'entourage, les bons conseils de l'entourage prônent et qui en fait sont moyens pour l'éducation de nos enfants. Voilà, vous trouverez le lien en dessus ou en dessous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prends soin de toi et de tes enfants. Ciao ciao.